Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop dans lequel je vais vous apprendre à réaliser un effet crayonné afin de transformer vos photos en illustration. Donc en premier lieu vous aurez un personnage auquel vous allez appliquer cet effet. Donc cet effet est valable pour 98% de vos photos, hein. Vous allez pouvoir réaliser ce crayonné sur des extérieurs, des personnages ici. Donc là je vais vous montrer en fait tout ce qui sera traité dans le tuto. Donc ici, on va commencer par un personnage. Donc le personnage, on va le transformer avec notre méthode en un personnage crayonné. Donc vous voyez, avec hachure, très dynamique, etc. Et afin d'en faire une illustration un peu plus parlante, plus case BD, on va aussi traiter ce fond, donc en fait qui est une banque américaine, l'intérieur d'une banque américaine, afin de l'incruster en plus avec un effet crayonné lui aussi. euh, dans notre case avec notre personnage. Et donc du coup là on a une belle illustration, enfin je trouve, réalisée, donc qui sera ici en premier lieu en monochrome. Vous aurez aussi possibilité de changer les couleurs des traits, hein, si vous le souhaitez, je vous montrerai comment faire. Donc bien entendu, en fait, dans ce tuto, vous n'aurez pas forcément que la méthode pour réaliser notre personnage et son fond en crayonné. Vous aurez aussi des techniques supplémentaires. Donc je vais vous montrer comment créer une brosse. Donc ici, on créera une brosse spécifique pour réaliser cet effet. Vous aurez aussi une explication sur les objets dynamiques, comment les créer, comment les modifier, puis etc. etc. En fait, vous avez beaucoup de techniques au service d'une illustration. Donc comme dans tous mes tutos, vous aurez des techniques, vous apprendrez des techniques tout en vous amusant et en créant de belles illustrations. Donc c'est côté amusant de la chose, c'est qu'on n'apprend pas juste pour apprendre, mais pour réaliser quelque chose. Donc là ici, on a donc un premier effet crayonné noir et blanc. Ici en fait, j'ai hésité longtemps avec un autre fond. C'est une fond avec un coffre donc, qui est ici. Donc vous voyez, c'est un fond assez chargé en fait en détail, et donc le problème c'est que vis-à-vis de mon personnage j'ai préféré mettre quelque chose de très épuré pour que ce soit lui qui ressorte, hein. Voilà, le décor est juste là pour centrer la scène et pas pour prendre toute la place, donc du coup j'ai laissé tomber ce fond banque. Par contre, je vous l'ai mis dans le tuto, je vous explique comment le faire, et du coup l'avantage de celui-ci c'est que ici on va réaliser un effet crayonné, mais ici on va réaliser un effet crayonné non plus noir et blanc, mais un effet crayonné couleur. Donc là vous aurez aussi une partie où je vous montrerai comment réaliser à votre tour cette illustration crayonnée couleur. Enfin, là je vais vous montrer, donc comme je vous ai dit, que cette méthode en fait fonctionne avec beaucoup d'images. Donc là j'ai traité d'un personnage, j'ai traité d'un décor intérieur, là j'ai traité un autre décor intérieur en couleur. Là je vais vous montrer, genre on ne sera pas traité dans le tuto celui-ci, je vais vous montrer, vous voyez, un extérieur avec un château. Donc qui est avec la même méthode, hein. Voilà, vous allez pouvoir réaliser des illustrations qui peuvent vous servir dans des tableaux, ou pour ceux qui ne veulent pas dessiner ou ne savent pas dessiner, créer vos propres BD, genre un petit roman photo, sauf qu'ici vous aurez un aspect dessin, donc plus que sympathique, enfin en tout cas moi je trouve. Et donc voilà, ce que je vous disais au tout début, hein, c'est une méthode qui va fonctionner avec 98% de vos images, donc faut pas hésiter, faut y aller, hein, avec vos images perso, vos images récupérées sur internet, ça fonctionnera. Il faut savoir que par exemple cette image-ci, pour la réaliser, une fois que vous avez acquis la technique, il va vous falloir, je dirais, 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Vous aurez très vite un résultat. Donc c'est le côté aussi super sympa de la chose. Et on finira en fait dans le tuto donc par un véhicule. Donc on va prendre ici un petit véhicule bien coloré avec pas mal de détails. Et donc l'intérêt de ces véhicules, c'est aussi de vous montrer que ça fonctionne, vous voyez, avec des choses beaucoup plus détaillées. Et donc là, vous voyez, j'ai sur le côté, j'ai V1, V2, V3. Pourquoi? Parce qu'il est bien entendu que pour le crayonné en fait que vous allez réaliser, eh bien chacun aura sa version. Moi, j'ai fait 3 fois ce tuto, par exemple, pour le véhicule, et je n'ai jamais la même chose. Après, ça sera aussi en fonction du temps que vous allez y passer. Mais vous voyez, donc par exemple, là, dans la V1, vous aurez le résultat que vous obtiendrez, enfin que moi j'obtiens en tout cas, à la fin de la vidéo du crayonné sur le véhicule. Donc, vous voyez, hop, on a quelque chose de très assuré. Donc on voit bien, hein, qu'on a quand même une grosse transformation au niveau de mon véhicule.
Donc voilà, vous avez un aspect très crayonné. J'ai fait une deuxième version où vous avez quelque chose un peu plus plein, hein. On voit bien au niveau du capot, notamment au niveau des ailes, un peu plus de couleur, hein. Donc oui, là, bien sûr, on a aussi, comme pour les autres, un passage en monochrome. Et ici, en fait, on finit par un crayonné couleur. Et enfin, vous voyez, j'ai fait une dernière version, donc la version V3, où là, on a encore quelque chose d'un peu plus détaillé. Donc là, j'ai passé encore un petit peu plus de temps. On a beaucoup moins de hachures, mais voilà, l'effet sur les trois versions est sympathique. Et bien entendu que chacun aura sa version. Et, euh, et voilà, donc là je vous montrerai plein de choses, hein, sur ce véhicule. Donc comment le mettre en couleur, comme pour le fond de la banque, mais aussi comment modifier vos couleurs, comment les corriger. En bref, un maximum de choses pour que vous puissiez vous débrouiller avec vos propres images. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Si vous avez des questions, des suggestions ou toute autre chose, ne restez pas bloqué inutilement, ça serait dommage. Je suis là pour vous. Vous me laissez un petit billet, donc sur la fiche du tuto, vous avez un onglet Posez vos questions. J'y réponds dans les moins de 24 heures et n'hésitez surtout pas. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite.